Alors ce que j'attends de cette COP, c'est voilà, d'avoir qu'on puisse discerner enfin une continuité dans ces COP, parce qu'on en a beaucoup. La difficulté, je pense, dans la communication de ces événements, c'est qu'on a du mal à s'y retrouver pour le grand public. Le grand public qui attend de voir qu'est-ce qui concrètement avance et comment est-ce qu'on construit une continuité à travers celle-ci. Alors c'est normal qu'on aborde des sujets à chaque fois différents, parce que bon, la situation, le contexte international évolue. Mais avoir un fil rouge, je pense que c'est une des principales difficultés, un des principaux défis qu'on rencontre aujourd'hui, et pouvoir montrer aux gens que c'est step by step qu'on va y arriver, étape par étape. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Je pense qu'en termes notamment en communication, le ciblage du public aussi qu'on veut impacter, donc ça c'est important. Est-ce que vous pensez que le monde va trouver un consensus autour des questions climatiques? Je ne peux que l'espérer. Je pense qu'on est quand même parfois on peut se baser sur des motifs d'espoir. On voit qu'il y a des volontés et c'est toujours après la même difficulté, c'est-à-dire de traduire une volonté politique en un effet concret. Ça prend du temps, donc il ne faut pas non plus se lasser trop vite et être trop impatient. Mais derrière ça, voilà, quand on a que les générations se rencontrent entre elles et qu'elles sont chacune apportent des idées différentes parce qu'il y a des parcours différents, des points de vue différents, ça peut que aboutir aussi sur des conclusions qui vont être quand même élaborées et à la fin, on voit quand même des points d'ancrage qui sont intéressants à développer pour la suite. Oui, il ne faut pas bouger ça uniquement. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse autant que jeune, la jeunesse française, c'est-à-dire sur les questions de climat? Alors sur la question du climat, moi je m'intéresse particulièrement sur l'aspect aussi climat et guerre climatique à venir, donc l'aspect sécuritaire. Moi je suis étudiant actuellement en sécurité internationale et on se rend compte que maintenant on va de plus en plus avoir d'intersections entre les enjeux climatiques mais aussi les enjeux de défense et de sécurité, puisque tous les dérèglements maintenant climatiques impactent lourdement aussi les États et les ministères de la Défense ou des armées dans chaque État respectif, notamment par après les migrations qui suivent, les dégâts qui sont causés et les conflits qui puissent naître, notamment à l'accès aux ressources et aux ressources rares.